Donc je disais que beaucoup n'ont pas intérêt qu'il soit au pouvoir. C'est normal. Et c'est de bonne guerre, comme on pourrait dire. Mais nous avons intérêt à ce que des personnes vertueuses, dotées de compétences, de vertus, de principes, soient à la tête de ce pays. Nous avons intérêt à ça. Parce que, je le dis très souvent, au-delà de nous-mêmes, il y a la postérité, il y a nos enfants. On ne peut pas voir ce pays évoluer de cette manière et avoir l'espoir pour l'avenir. C'est dommage, mais c'est ça. Donc il faut nécessairement que ceux qui croient en ça, qui croient qu'à la tête de ce pays, il doit y avoir des personnes vertueuses, travaillent pour cela. Travaillent contre tous les autres qui veulent le contraire pour défendre tout simplement leurs intérêts. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je disais donc que cette personne-là a été combattue, accusée, toute forme d'accusation. Récemment, à la Tabaski, avant-hier, il a fait une sortie pour démentir ceux qui disent qu'il a une usine d'alcool à Thiès. Voilà, tous les moyens sont bons. C'est vrai qu'à un moment donné, il ne répondait pas à des accusations. Mais plus on ne répond pas, plus ça se confirme. Les gens ont tendance à tirer sur ça, à surfer sur ça. On s'est rendu compte, oui, il faut répondre. Mais bon, finalement aussi, c'est un peu enfantin. Tu as fait, j'ai pas fait, etc. On a besoin d'avancer et de savoir définitivement qu'on ne va pas le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher. Ils vont continuer à l'accuser. Et je dis très souvent, voilà une personne, on parle souvent de milliards, etc., etc. Mais voilà une personne qui a eu à faire une déclaration, et je ne vois pas encore un homme politique au Sénégal faire une telle déclaration. Il dit, jusqu'à l'extinction du soleil, aucun sou ne pourra m'être imputé, de détourner ne pourra m'être imputé. Tout bien que je possède a une origine propre et licite. Il fait une déclaration au moment où on entame l'enquête. On l'amène à la police, à la DIC, il fait une déclaration devant chez lui. Et 7 mois après, parce qu'il a été emprisonné, si mes souvenirs sont bons, le 15 juillet 2005, il a été libéré le 7 février 2006. Il a fait 7 mois, 199 jours en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un non-lieu total. Aucun sou de détourné ne peut m'être imputé. Aucun sou de détourné. Et jusqu'à présent, aucun sou. Mais qui peut dire ça au Sénégal? Est-ce que le président Macky Sall peut le dire? Non. Je ne pense pas. C'est ça aussi la vérité. C'est-à-dire, au-delà des accusations, il a pris, il n'a pas pris. Mais qu'est-ce qu'on a pu prouver? Parce qu'on est là dans la présomption de culpabilité. Quand on est dans la présomption d'innocence, on dit la personne est innocente tant et aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été démontrée. Mais là, on est dans la présomption de culpabilité avec Idrissa. On dit c'est lui qui doit démontrer, etc. Et même quand il explique, oh, c'est vrai, mais bon, de toute façon, tu l'as fait. C'est parce que ça les arrange de dire qu'il l'a fait. Et on doit sortir de ça. Si on prend aujourd'hui l'exemple des chantiers de Thiès, moi j'ai eu une discussion avec un intellectuel vraiment très calé et tout, on discute du pays et tout. Il me dit, écoute mon cher, je t'aime bien et tout, mais Idrissa, il faut qu'il éclaircisse un peu les chantiers de Thiès. Mais je dis quoi? Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui parlent du chantier de Thiès pour vous dire la propagande a vraiment eu de l'effet chez les Sénégalais. On a tellement accusé Idrissa que finalement les gens se sont dit, ah oui, ça, il n'y a pas de doute, il l'a fait. Alors les chantiers de Thiès, aujourd'hui, si on prend cet exemple, un premier ministre qui n'est pas ordonnateur des dépenses, qui n'est pas administrateur des crédits, qui n'est pas convoyeur d'argent, qui n'est pas banquier, qui n'est pas entrepreneur, comment il peut être mêlé sur des chantiers de l'État? C'est pas possible. Alors, ce qui se passe quand on l'a pris, on parle de chantier de Thiès, on oublie même l'atteinte à la sécurité de l'État pour dire que tous les moyens étaient bons pour le faire taire, parce que l'atteinte à la sécurité de l'État, c'est une parenthèse que j'ouvre. Le ministre de l'Intérieur à l'époque a fait une déclaration pour dire, non, c'était même le procureur. Le procureur dit, on a trouvé une forte somme d'argent chez Idrissa Seck
et des matériels sophistiqués susceptibles d'attenter à la sûreté de l'État. Alors, je vais vous dire, la forte somme d'argent, c'est 1 700 000. C'est beaucoup. Les matériels sophistiqués, c'est 2 ordinateurs. Voilà ce qu'ils ont trouvé pour l'accuser d'atteinte à la sûreté de l'État. Tout en sachant qu'avec l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est le mandat de dépôt direct. Il n'y a pas possibilité de rentrer chez soi. Voilà, c'est un grand complot. Aujourd'hui, on doit se réveiller. Pour quel est l'intérêt de comploter contre un homme comme ça? C'est ça la question. Et après ça, quand on a dépassé ça, il y a eu d'autres complots, protocole de Rebeuss, etc. Ça s'enchaîne jusqu'à maintenant, usine d'alcool. Et demain, peut-être usine de Yamba, je ne sais pas. ou champ de Yamba. Je dis, il faut quand même que l'on fasse tout pour ne pas se faire distraire. On ne doit pas se faire divertir. On ne doit pas continuer à leur suivre dans leur logique. Il faut se dire, ah non, arrêtons-nous et une fois pour toutes, identifions l'homme, sachant que c'est lui qu'il nous faut et faisons tout pour que les Sénégalais l'adoptent. Et c'est ça le plus important. Alors, les chantiers de Thiès, d'abord, on nous parle de 45 milliards, etc. Le ministre de l'Économie et des Finances parle de 40 milliards. C'était 40 milliards arrêtés. Mais les chantiers de Thiès, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'argent. Parce que le budget est voté en fin d'année et ça commence à sortir au premier trimestre. Et les chantiers de Thiès, ça devait se faire, l'anniversaire, c'est le 4 avril. C'est le premier trimestre pratiquement. Alors, on a proposé aux entreprises de s'autofinancer. Les entreprises sont parties à la banque et ont emprunté et ont commencé les travaux. Il n'y avait pas d'argent. Mais le président, à l'époque, il dit, il est venu, je lui ai donné, il est revenu, je lui ai donné. Mais il a donné quoi? Et puis ça ne se passe pas comme ça. Dans un État, on ne prend pas de l'argent, on ne donne pas comme ça. Non. Et moi, ce jour-là, sa communication a tellement marché. Ce jour-là, je suis sorti de chez moi, j'ai rencontré des vieux qui discutaient, qui disaient non, ce que Wade a dit est très simple. Il lui a donné, mais il n'a qu'à dire où est-ce qu'il a mis l'argent. C'est aussi simple que ça. Vraiment, il n'y a pas de problème. Alors je dis, tiens, il sait bien ce qu'il fait, il a parlé en Wolof, et il sait qu'en parlant de cette manière, les gens allaient comprendre ça de cette manière. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y avait pas d'argent. Il y a eu de l'autofinancement, il y a un préfinancement fait par les banques aux entreprises. Après, il y a eu le PCRP de Salif Ba qui payait les entreprises. Donc, le circuit de l'argent, c'est le Trésor, compte business PCRPE, entreprise. Et le Trésor, pour que ça sorte, il y a l'ordonnateur des dépenses et le ministre des Finances. Ensuite, PCRPE, après, les entreprises. Avant de les payer, il faut voir les factures et tout. Est-ce que ce qu'on vous a demandé, vous l'avez fait? C'est fait, on vous paye. Les comptes des entreprises, on peut savoir ce qu'on a crédité, ce qu'on a débité. Où se trouve le Premier ministre dans ça? Dans ce circuit, où se trouve le Premier ministre? Et pire encore, quand Idrissa Seck a été Premier, parce qu'Idrissa Seck a quitté le gouvernement le 21 avril 2004. Quand il a quitté, on n'avait payé aux entreprises que 14 milliards. Tout le reste a été payé sous le magistrat du président Macky Sall en tant que Premier ministre. Que 14 milliards. Alors qu'il n'est ni ordonnateur, ni etc. Donc vous vous rendez compte de ça. Et aujourd'hui, on nous parle encore des chantiers de Thiès, on nous parle encore de ce problème d'argent. Donc tout ça pour dire, voilà autant d'accusations qui ne s'arrêtent pas. On a parlé du protocole de Rebeuss, tout ça, c'est des inventions. Le protocole de Rebeuss, Maître Ousmane Seye en a parlé, Maître Nafissatou Diop en a parlé. On dit, celui qui représentait l'État, c'est Maître Ousmane Seye. Maître Ousmane Seye, on lui pose la question lors d'une émission à grand jury avec Mamoudou Ibra Kane. Et le protocole de Rebeuss, il dit, quel protocole de Rebeuss? Ça, c'est une invention de la presse, il n'y a jamais eu de protocole de Rebeuss. Maître Nafissatou, on dit, protocole, elle dit, s'il y a une signature, ça a été falsifié. Parce qu'Idrissa n'a jamais signé rien du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de voir si la signature est bonne ou pas, on a préféré la traduire devant le conseil des trucs pour la faire changer. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y a eu énormément d'accusations sur la personne d'Idrissa Seck. Justement parce qu'à un moment donné, je pense que
son mentor a été beaucoup plus politique que lui. Au moment où il accusait, nous disions que la bave du crapaud ne peut pas atteindre la blanche colombe. Malheureusement, nous avons des crapauds qui sautent et qui parviennent à atteindre la blanche colombe. Voilà ce qui s'est passé. Finalement, vous vous adressez à des Sénégalais, ils vous disent « Ah non, le protocole, ah oui, le chantier, ah ceci, ah cela », alors que ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc, un homme accusé qui a dit « Jusqu'à l'extinction du soleil, aucun sou de détourné ne pourra m'être reproché, tout bien que je possède a une origine propre et licite. » Et jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore sorti un seul sou pour dire « Monsieur Idriss Seck, vous avez volé tel sou aux Sénégalais. » Jusqu'au moment où on parle. Donc, c'est un problème. Voilà une personne qui est imbue de valeur. Je le dis, les gens nous disent, vous n'avez pas fait campagne en 2012. Je dis, si, on a fait campagne en 2012. Ah oui? Oui, nous avons fait campagne pour le respect de la parole donnée, pour le respect des principes, pour le respect des valeurs. Nous avions signé le 2 février avec tous les leaders pour dire tout simplement que nous allons rester ensemble pour qu'il n'y ait pas de troisième candidature de Wade. Nous allons tous combattre pour la troisième candidature de Wade. Voilà, contre du moins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on dit, on a signé. Nous, on sait ce que signature veut dire. On va respecter notre parole. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Ça nous a coûté gros. Mais ça ne coûte rien parce qu'en réalité, nous restons sur notre ligne. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus important à notre niveau, c'est de rester sur notre ligne. Et d'attirer le maximum de Sénégalais sur cette ligne-là. Le respect de la parole donnée, les valeurs, les principes, les intérêts du pays. Les intérêts du pays, au-dessus de tout. Nous voulons rester sur ça. Et nous voulons que tout le monde soit sur ça. Le chemin le plus facile, peut-être, c'est de faire autre chose, de ruser, de trucs, etc. Nous avons pensé qu'il faut rester sur ça. Donc, ça nous a coûté d'avoir bien identifié notre chemin et de l'emprunter, quel que soit ce que cela puisse nous coûter. Donc, il dit, je reste. Il reste, on a fait la campagne à la place de l'indépendance, où l'électeur par mètre carré est presque néant. Il n'y a pas d'électeur. Alors, si aujourd'hui on nous dit vous avez 7%, mais c'est beaucoup. Mais c'est énorme. Nous avons été dans des localités. Parce que, figurez-vous, et c'est très, très important, en dehors de l'opinion, des médias et tout ça, mais il y a des Sénégalais, quand vous ne venez pas chez eux, vous ne constatez pas que le forage a des problèmes, mais ils ne vont pas voter pour vous. Parce que comment vous allez vous occuper de leurs problèmes si vous n'êtes pas venu voir ce qui se passe? Nous avons été dans des coins reculés avec le président Idriss Seck récemment avec la tournée nationale. Nous avons vu ce qui s'est passé qui est extraordinaire. Extraordinaire parce qu'au moment où on parle d'émergence, il y a dans notre pays des populations qui boivent de l'eau du marigot. Dans notre pays. Il y a dans notre pays des endroits où, quand ça pleut, personne ne peut accéder au village. On prend des pirogues, on prend du n'importe quoi pour traverser. Il y a des Sénégalais vivent dans des situations extrêmement difficiles. C'est pourquoi quand nous avons fait les régions de Matam, Kédougou et Tambacounda, nous avons fait un communiqué pour dire nous n'attendrons pas d'être un jour président pour régler ça. C'est une urgence. Il faut que le gouvernement règle ces problèmes-là que nous avons pu lister par rapport à la santé, par rapport à l'éducation. Nous avons vu des collèges en paille. Des collèges en paille. Oui, j'ai même mis des photos sur ma page Facebook. Alors, il y a eu ce problème-là. Nous avons, et quand nous sommes partis à Matam, c'est le ministre de l'Hydraulique et le ministre de l'Économie et des Finances qui sont venus après nous et qui ont promis de l'argent, etc. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Ils sont à Dakar et ils parlent d'émergence, alors que le pays souffre. Voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a un plan d'urgence développement communautaire, le PUDC. On vous parle tous de PUDC, ça c'est un aveu d'échec. Comment un président de la République qui dit que j'ai fait 3 fois le tour du Sénégal, qui a pu repérer les urgences, mais les urgences, c'est une fois au pouvoir, dès qu'on s'installe, mais on s'oriente vers les urgences.
Mais on n'attend pas 3 ans. On ne laisse pas la personne boire de l'eau du marigot pendant 3 ans et après mettre un plan d'urgence. Je suis désolé. C'est fini. Ils sont habitués à leur misère. On les oublie. C'est pourquoi parfois quand les gens prennent des armes, écoutez, il faut essayer de comprendre. Hein? Ça, je vous dis. On a été dans des localités complètement abandonnées. Complètement abandonnées. On nous parle d'émergence. Vous vous rendez compte? On a un truc à Diamniadio, le centre Abdou Diouf, qui a coûté à peu près 60 milliards. On a juste fait une réunion pour accueillir des trucs, des présidents, des chefs d'État, et puis c'est fini. Peut-être qu'actuellement, bon, si ça n'occupe pas, peut-être que c'est les rats qui vont... Les rats ou les... Bon, on ne sait jamais. Mais comment on peut prendre cette somme-là alors qu'on peut accueillir ailleurs, alors que dans des localités, on est parti quelque part où on nous a demandé un puits. Donc c'est des choses qui posent problème et qui font qu'aujourd'hui, nous avons vraiment intérêt à travailler. Alors, Idrissa Seck, c'est les valeurs, c'est la reddition des comptes, mais aussi c'est la compétence. Le taux de croissance que nous avons eu, le plus élevé, c'est sous son magistère, 6,7%, alors qu'il était Premier ministre. Les grappes de convergence avec Thiès, mais si ça continue, peut-être que Matam serait comme Thiès, Diourbel serait comme Thiès, Tamba serait comme Thiès, Ziguinchor serait comme Thiès, etc., etc. On a besoin de fixer les populations. Aujourd'hui, Dakar est submergé et c'est normal. Mais si on avait créé des capitales régionales un peu partout, mais bien entendu, les populations se seraient fixées. Et on va créer des pôles de développement économique. C'était ça l'idée. Mais on l'a arrêté. À la place, le président Macky Sall aujourd'hui nous parle de conseil des ministres décentralisé où il promet des centaines et des centaines de milliards. Et on vous dit, on leur demande, mais où est-ce que vous allez trouver cet argent? Ils nous disent, non, c'est dans le programme triennal d'investissement PTI. D'investissement public PTIP. Le programme triennal, c'est 3 ans. Allez à Saint-Louis où il avait promis 400 et quelques milliards. Allez en Saint-Louis pour voir, ça fait 3 ans maintenant. Donc on ne peut plus nous parler de plan triennal. Ça fait 3 ans. Allez à Saint-Louis pour voir s'il y a eu 400 milliards d'investis. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ça pose problème. Idrissa, quand il est Premier ministre, l'année suivante, il y a eu un recrutement de 15 000 fonctionnaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un manque partout d'infirmiers, de docteurs, d'enseignants, etc. 15 000 ont été recrutés. Il s'est rendu compte que les commerçants, on leur donné des bons impayés. Il a fait une déclaration de politique générale. Il dit, dès le lendemain, vous pouvez aller, on vous paye vos bons. On vous donne de l'argent. Donc c'est énormément de choses et c'est de la vision également. Il a été le premier à dire, quand nous étions encore dans Benno Bokk Yakaar, que la politique économique du président de la République n'est pas une bonne politique économique. Il l'a dit le 25 mars 2013. Et 4 mois après, le président Macky Sall a dit lui-même que Yokuté ne nous permettait pas de faire un bon qualitatif. Ça, c'est de la vision. Il savait déjà que ça n'allait pas marcher. Alors, donc vraiment, nous avons une personne, un Sénégalais, un compatriote, qui a beaucoup fait pour son pays, qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, qui a de la compétence et qui veut travailler pour son pays. Moi je dis, Abdoulaye Wade, c'est les Idrissa Seck, les danseurs et autres qui sont venus le chercher ici en France pour le faire président de la République. Et autres, voilà, il y a quelqu'un qui est témoin dans la salle. Voilà. Je suis le membre fondateur C'est à 2000 Oui. FAL, voilà, c'est le FAL. Le modérateur de FAL et mon ami regretté décédé était le financier. Voilà. Simali. Ok, parfait. Et le coordinateur, c'était Goumbala, et le grand frère qui est décédé également, que Niass est venu. Le jour de son enterrement, ses enfants l'ont dit, vous ne devez pas parler de M. Niass. Oui. Ça, c'est l'architecte là.
Dorothée Patrick. Non, il est ici à Paris avec nous. On l'appelait, il y a un autre surnom, on l'appelait très connu. Sal. Ah, mon ami Fall. Tu fais 4 ans au Sénégal. Bonjour, Bonjour. Bonjour, tonton. Alors, les gens sont venus le prendre ici. Alors, moi je dis, aujourd'hui, la situation est telle que quand on réussit à identifier la personne qu'il faut, mais il faut aller chercher cette personne-là. Il faut aller chercher cette personne-là. Moi, je dis très souvent, il y a énormément de choses que nous devons faire nous-mêmes, parce qu'au-delà de tout, moi, quand je raisonne Idi, quand je parle Idi, très franchement, je pense plutôt au Sénégal. Je pense plus Sénégal que la personne en tant que telle. Je dis, c'est quelqu'un qui peut redresser les choses. Donc, quand je dis Idi, en même temps, dans ma tête, je dis Sénégal. Parce qu'on a besoin de ça. C'est vrai que ce n'est pas l'heure des messies et tout ça, mais encore une fois, un président de la République, ça se choisit. On ne prend pas comme ça un président de la République. C'est du sérieux, quoi. C'est du sérieux. Et très franchement, c'est du sérieux. C'est pourquoi, parfois, on a honte sur certaines occasions, vraiment, de certaines réactions du président. Je l'ai vu, sa première sortie en France. J'étais très peiné parce que, bon, au-delà de tout, nous sommes des patriotes. Nous aimons notre pays et nous défendons notre président. Devant Sarkozy, il faisait un discours et puis le stylo est tombé. Bon, il se met à chercher. Bon, je dis, c'est dommage, quoi. C'est des réflexes banals, mais bon, quand même, qui ne nous honorent pas. Alors, donc, c'est vraiment cette personne-là qu'il faut, à laquelle nous pensons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est important d'aller vers cette personne-là. Maintenant, c'est vrai, il a beaucoup de choses à faire lui-même. J'en parlais hier à certains. On lui reproche des choses. Oui, il est distant, il est arrogant. Bon, déjà, ça, c'est pas vrai. C'est très loin de la vérité. Idrissa Seck a eu un réflexe de survie, un réflexe d'autodéfense à un moment donné. Ceux qui étaient avec lui savent qu'il était persécuté, espionné, infiltré, attaqué, etc. Donc, il avait des réflexes de défense. C'est clair qu'il ne fallait pas s'ouvrir à tout le monde, embrasser tout le monde, etc. Ceux qui disent ça n'avaient pas compris la situation, mais quand il parle de l'an zéro de la politique, ça a un sens. Et moi, j'ai été avec lui à toutes ces tournées. Il s'est assis dans les chambres des gens. Il a été partout. Il a discuté avec les gens. Et voilà, ce n'est pas en fait une personne telle que décrite. Et les contextes ont tout simplement changé. Voilà, l'attitude a changé. Et aujourd'hui, quand on parle de l'an zéro de la politique, c'est le déploiement politique et tout ce que cela demande. Et il est en train de le faire. Il reçoit énormément de personnes. Maintenant, beaucoup auraient souhaité qu'il en fasse davantage, etc. Oui, mais bon, parfois on n'a pas aussi le don d'ubiquité. Mais il fait énormément d'efforts. Mais aujourd'hui, ce que je dis très clairement, et que nous avons intérêt, en tout cas, à nous pencher sur notre pays que nous aimons tant. Le Sénégal, vraiment, ne se fera pas sans les Sénégalais. Et les Sénégalais doivent choisir le meilleur d'entre nous, ou les meilleurs. C'est important. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, être au niveau des sphères de décision, ce n'est pas une mince affaire. On décide pour des millions de personnes. Et si on décide mal, ça se répercute. Et non seulement parce que les politiques publiques, non seulement il y a une répercussion dans l'immédiat, mais il y a une répercussion dans l'avenir. Par exemple, si on fausse le plan Sénégal émergent qui est étalé sur 25 ans, mais attendez, ça risque de poser problème. Et même, ils n'ont pas eu cette démarche inclusive en disant, bon, nous allons faire un plan sur 25 ans, mais nous ne pouvons pas être au pouvoir pendant 25 ans, même si nous faisons 2 mandats. Le réflexe naturel aurait voulu qu'ils demandent aux autres de donner leur point de vue sur ce plan.
De dire, oui, vous êtes de l'opposition, mais peut-être que demain, vous aurez les rênes du pays, on va discuter du plan, etc. Mais ils ont tout fait tout seuls. Alors, si dans l'exécution du plan, il y a des erreurs, ça va se répercuter sur le Sénégal pendant des années. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pourquoi il doit y avoir une implication des Sénégalais, que nous puissions nous dire tous que nous sommes concernés au premier niveau. Nous sommes tous concernés au premier niveau. Parce que nous avons, certains d'entre nous ont des enfants, d'autres ont des petits-fils, d'autres vont en avoir certainement. Ils vont vivre au Sénégal. Si on ne fait rien maintenant, mais ça va être difficile plus tard. Et on va nous en vouloir. Moi, je sais que mon fils, il est capable de me dire, papa, tu nous as sacrifiés. Ouais. C'est clair, parce que eux aussi, ils vont souhaiter être fiers de leurs parents, de ce qu'on a pu faire pour leur permettre de vivre décemment. Parce que les combats, il faut les mener quand il le faut, avec beaucoup de courage et de responsabilité. Et c'est ça qui est le plus important. On a besoin aujourd'hui de Sénégalais qui se départissent complètement de certaines choses. De Sénégalais qui prennent leurs responsabilités, qui se disent on a perdu tellement de temps qu'on ne va pas vraiment en perdre davantage. Il faut travailler encore, je reprends le président Wade, encore travailler, toujours travailler. Et c'est le secret. C'est ça. On ne le fait pas assez au Sénégal. Il faut être également exigeant sur des questions de principe. Je suis désolé, c'est ça qu'il faut. Moi, quand j'étais président de la commission comptabilité et contrôle de l'Assemblée nationale, j'ai demandé des comptes. On m'a mis des kharfou dans mon bureau, on m'a menacé et tout, mais j'ai dit, je résiste. Jusqu'à ce qu'on me mette dehors. Et ce qui s'est passé, je suis maintenant simple député. Donc voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut. Et aujourd'hui, et c'était la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale qu'un député demande à ce que la commission de comptabilité et contrôle de l'Assemblée nationale fonctionne. Et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Doudou Wade qui me l'a révélé. Il me dit, depuis que l'Assemblée est l'Assemblée, cette commission n'a jamais existé, en fait n'a jamais marché, n'a jamais fonctionné. Moi, dès la première réunion de la conférence des présidents, j'ai dit, Monsieur le Président, il n'y a pas d'existant. Où sont les papiers, autres, etc. Je dis, ah oui, mais bon, voilà. Ensuite, ils ont tardé à faire les choses. J'ai écrit une lettre, j'en ai parlé à la presse, voilà. Je pense qu'il faut ça. Parce que je dis, en tant que jeune ayant fait la prison sous Wade 2 fois, ayant été dans des manifestations, membre du M23, etc., ayant fait énormément de manifestations pour un changement, je ne peux pas, une fois à l'Assemblée nationale, faire comme si rien n'était. Même si je suis seul, je dois faire le boulot. Et nous sommes parfois nombreux, mais pas assez solidaires pour mener le combat. On a besoin maintenant de se remuer, de se dire, tournons une page de notre pays. C'est vrai, on ne peut pas dire que tout est mauvais. Il y a eu du bon. Senghor nous a vraiment endormis. Bon, on ne fait pas endormis. Disons que Senghor nous a appris la finesse de la langue française, etc. Abdou Diouf a fait son chemin, Abdoulaye Wade, etc. Macky également. Mais il faut autre chose. Il faut autre chose. Il faut qu'on se réveille dans un pays et qu'on se sente fier. Et qu'on ne soit pas voilà, dans des situations où il n'y a vraiment pas d'avenir. Donc, mesdames et messieurs, j'ai été long, mais voilà les quelques mots que je voulais vous délivrer. Voilà, je pense que le débat va être ouvert. En tout cas, je vous remercie énormément de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup.